On va tout de suite débuter cette émission par quelque chose de très important avec un député qui aimerait que les GPS signalent le portage et le tonnage pour le pont. Le tonnage que peuvent supporter les ponts. On va rappeler cet accident dramatique qui avait causé la mort de 2 personnes, le chauffeur d'un camion et puis une jeune fille surtout, alors que le camion passait sur un pont limité aux 19 tonnes et qu'il en pesait plus de 50. Voilà. Et sachez quand même qu'aujourd'hui, il n'y a aucun système en France qui regroupe toutes les indications de tonnage maximum que peuvent supporter les ponts. Donc il milite. Et bien tout de suite, on va effectivement parler de ce gros projet qui est mené par Jean-François Portarieux, député du Nord Toulousain, qui nous rejoint en direct sur Sud Radio. Bonjour monsieur le député. Bonjour monsieur Portarieux. Bonjour à vous. Quel joli combat, bravo, enfin. Alors, oui, on va fêter un très triste anniversaire pour commencer. C'est le 3e anniversaire de l'effondrement, vous vous souvenez peut-être, du pont de Mirepoix sur Tarn. Ce gros camion qui était passé, qui transportait une foreuse, c'est ça, monsieur Portarieux, et qui dépassait les 50 tonnes sur un pont limité à 19. Donc évidemment, il s'est produit ce qu'on peut imaginer, le pont s'est écroulé. Jusque-là, ça aurait été pas trop dramatique si malheureusement il n'y a pas eu de victimes. Il y a eu le chauffeur du camion et puis surtout il y a eu une jeune fille, et c'est ça qui vous a décidé de monter au créneau pour faire une proposition que moi je trouve pleine de bon sens, et on se demande d'ailleurs pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire dès le départ. Vous avez vu la maman de cette jeune fille, c'est ça? Oui, j'ai eu de nombreux échanges avec la maman de Lisa, cette adolescente qui est cruellement décédée dans l'effondrement, vous venez de le rappeler, du pont de Mirepoix sur Tarn. C'était en novembre 2019. La maman elle-même est tombée dans le Tarn mais a pu se sauver. Ce terrible accident est survenu parce que Lisa avait raté son bus. Donc vous voyez des conditions affreuses. J'ai eu de nombreux échanges avec sa maman par la suite, et on a fini par se dire que pour essayer d'empêcher que ce type d'accident tragique se reproduise, il serait bon que le plus grand nombre de nos concitoyens, à commencer d'ailleurs par les transporteurs routiers, aient connaissance du tonnage légal des ponts, puisque c'était un des arguments mis en avant par l'entreprise propriétaire du camion. Ouais. Et pourtant le tonnage est marqué au début du pont. Normalement, on a un panneau qui limite le tonnage, même si, je sais pas, à partir du moment où on transporte une machine, c'était une foreuse, c'est ça qui pesait 50 tonnes, la foreuse. Oui, voilà. C'est ce que l'enquête de gendarmerie a établi, donc c'est pas un commentaire. On était au-delà de 50 tonnes. Par ailleurs, il y a effectivement un panneau, enfin un panonceau, mais avec la végétation, enfin comme sur de nombreuses routes de France, ce panneau finit par ne plus être distinguable, et ceci n'explique pas cela. Mais je pense que tout effort qui peut renforcer l'information des usagers de la route est souhaitable. Et là, en l'occurrence, ce que j'ai proposé me paraît, comme vous d'ailleurs, et je vous en remercie, tomber sous le sens. Évidemment. Et moi, je ne fais que m'inscrire dans le combat de la maman de Lisa pour essayer de faire avancer la sécurité pour tous les gens qui empruntent des ponts. Ça tombe sur le sens. En cette plus. Proposition pour que les GPS indiquent sur les trajets les tonnages limites des ponts, vous l'avez faite, vous l'avez transmise au ministère. Ils ont dit quoi dans un premier temps? Alors, dans un premier temps, on m'a expliqué que techniquement, c'était très difficile, ce que je conçois parfaitement. Mais comme je suis un ancien joueur de rugby, je ne m'arrête pas dès que ça commence à pousser. Je pousse aussi. Et j'ai insisté. J'ai utilisé toutes les procédures que me permettent mon mandat parlementaire, et notamment la procédure des questions écrites qui oblige le ministre à me répondre sous 2 mois. Ce que le ministre a fait il y a quelques jours de ça. Par un courrier, et dans ce courrier, après donc plusieurs années de paperasse, il m'indique enfin que ces services vont étudier la collecte des données et leur mise en ligne en mode open data, c'est-à-dire rendre ces données disponibles pour que les opérateurs de GPS puissent les mettre sur leurs applications. Les implémenter.
Oui, c'est ça, les implémenter. Parce qu'en fait, on le voit bien, hein, monsieur Jean-François Portarieux, vous qui êtes député de Haute-Garonne du Nord toulousain, que sur les GPS aujourd'hui, on a de plus en plus d'informations. Par exemple, ces fameuses ZFE, ça y est, elles apparaissent. Là, on n'a pas eu de soucis, on n'a pas demandé quoi que ce soit. Donc juste le tonnage ou les vitesses apparaissent aussi. Donc je vois pas en quoi c'est compliqué. On pourrait d'abord qualifier le véhicule lui-même, parce que le chauffeur n'est pas forcément au courant du poids qu'il transporte. Par contre, le transporteur, lui, il le sait. Il pourrait y avoir sur le GPS du camion, au moment où on démarre, de rentrer le tonnage, soit si le camion est à vide ou s'il est en charge, on rentre le tonnage effectif du camion, puisqu'il y a forcément un pesage à un moment ou un autre, et le parcours est fait en fonction de la possibilité de passer ou pas. C'est ça qu'il faudrait avoir. Est-ce que vous avez contacté les gens qui font de la cartographie genre Coyote et compagnie? Oui, alors, Coyote ne fait pas de la cartographie, mais il y a des spécialistes de la cartographie qui fournissent justement aux gens qui font fonctionner les systèmes de navigation, qui fournissent la carto avec les indications de limitation de vitesse, et ça peut être de la même façon indiqué sur la cartographie. Tout à fait. Je compte le faire parce que je vais pas lâcher. On va vous aider pour ça, parce que nous on a des contacts, c'est des gens qu'on reçoit assez régulièrement, donc on va vous aider. On va vous aider pour vous mettre en relation directement avec les personnes qui peuvent faire avancer le dossier et essayer de faire avancer ce dossier le plus rapidement possible. D'ailleurs, Stéphane sur Facebook dit non mais sérieusement, Coyote, c'est eux qui doivent répondre sur la faisabilité. Eux, on sait que c'est faisable, mais le problématique que nous explique Monsieur le député, c'est qu'il faut avoir les accords administratifs, etc. au-dessus, c'est ça? Non, la difficulté, ce que vous m'aviez dit, Monsieur Portarieux, c'est que en fait, les ponts, ils sont gérés. Il n'y a pas une entité qui gère les ponts. C'est un peu tout le monde. C'est ça. Les ponts, en fait, le code de la route prévoit que les ponts sur les routes nationales, ça relève des prérogatives du préfet. Sur les routes départementales, l'autorité compétente, c'est le département, et sur tous les chemins communaux, parce qu'il y a énormément de petits ponts qui traversent des ruisseaux, enfin, qui sont pas à l'abri, eux aussi, d'un accident. Là, ça relève des mairies. Et donc, tout ça, c'est une somme de données éparses, disparates. Il faut les qualifier de façon à ce qu'elles aient toutes le même statut et qu'elles soient utilisables. Ça, c'est le boulot de l'État. Et manifestement, le ministre est prêt à ce que ce travail soit engagé. J'ajoute que un point très important, parce que avant de monter au feu, entre guillemets au feu, j'ai rencontré beaucoup de transporteurs dans la région toulousaine pour savoir si ce que je proposais était pertinent, cohérent ou pas. Et tous m'ont dit que bien évidemment c'était le cas, et tous, absolument tous, ont fait prévaloir quelque chose de très important, c'est que les chauffeurs routiers étrangers qui ne connaissent pas nécessairement les détails du code de la route et qui parfois utilisent des applications type Waze ou autres pour se déplacer, ce sera extrêmement important pour eux. Évidemment. Ces chauffeurs, ces poids lourds étrangers font courir des risques de manière bien involontaire, absolument pas intentionnelle. Et donc il faut également les informer de façon à éviter qu'un poids lourd emprunte un pont bien en deçà de son gabarit. Oui, tout à fait. Vous avez vu Jean-François, ce qui s'est passé pour la grande pour Super Bannière, avec ce convoi exceptionnel qui a cassé les ponts, et du coup, c'est économiquement, alors c'est entre guillemets, je vais faire attention à ce que je dis, peut-être ça paraît moins grave que la mort d'une jeune femme et d'un chauffeur, on est d'accord, mais d'une jeune fille, mais voilà, il y a des conséquences économiques en plus qui peuvent être gravissimes, quoi. Exactement. Et je pense qu'en 2023, c'est pas une solution qui paraît totalement incongrue. Non, au contraire, même. On se demande, comme je disais dès le départ, pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt. On arrive à... Aujourd'hui, on veut mettre des systèmes de limitation de vitesse automatique. Pourquoi il n'y aurait pas un système de limitation ou d'avertissement déjà pour les poids lourds, si on risque de dépasser le tonnage maxi autorisé sur un pont. Surtout aujourd'hui, où on a les nouvelles technologies qui permettent de le faire. Quoi. Donc mais en tout cas, bravo, et comme le disait Jean-Luc, on va être à vos côtés. Bon, moi je reste en contact avec vous. Je vous passerai les coordonnées des gens qui sont susceptibles de vous aider là, chez les gens qui font la cartographie. Tout partir à deux, et puis peut-être que ça incitera les fonctionnaires de l'État à travailler un petit peu mieux s'ils savent qu'il y a des gens du privé qui risquent de leur donner les données en question avant eux. Ça va peut-être les motiver. Bonne journée. Je vous remercie surtout.
je le dois et nous le devons à la maman de Lisa. Oui, tout à fait. Mais vous savez, Jean-François Portarieux, que vous pouvez toujours compter sur Sud Radio. On parle vrai et on vous aidera au maximum. Vous êtes député de Haute-Garonne, du Nord toulousain pour la circonscription. On vous souhaite un bon week-end et on reste à vos côtés. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, monsieur Portarieux. Sud Radio, on parle auto et de sécurité.